Oui, ça serait plus joli vers la gauche. C'est le jour J pour Gwendoline. L'inauguration de son magasin spécialement décoré pour l'occasion. C'est bien. Ça va attirer le client, c'est bien. Ils vont avoir envie de rentrer. Un événement pour Bellac, commune de 4000 habitants. 1 heure avant l'ouverture, les clients attendent déjà sur le parking. On y va. Alors. Fraîchement recrutée, la directrice n'a eu que 10 jours pour tout installer. Décidément. Juste avant l'ouverture, une commission de sécurité s'assure que l'établissement est bien aux normes. Manque de chance ce matin-là, les contrôles de l'installation électrique s'éternisent. Je vais refaire un essai sur autrement. Pour l'instant, on est vraiment bloqué. On attend. Et Gwendoline n'est pas au bout de ses peines. Les caisses n'ont pas été clôturées hier soir. Oh, purée. Les caisses ne fonctionnent pas. Avec les coupures d'électricité, ça a déparamétré les caisses, donc il faut tout relancer. Petit stress supplémentaire, Gwendoline. Voilà, c'est ça. Bon, les caisses, c'est OK. Le tout sous l'œil de son patron régional. Ça y est. Eh, on est large. C'est comme pour le train. 2 minutes avant. Allez, on y va. Bonjour. Allez-y, bienvenue. Bravo. Comme dans tous les magasins de l'enseigne, il y a ici de quoi habiller toute la famille à des prix accessibles. 12,99. C'est bien. Ah ouais, elle est belle. C'est mode et voilà, grande taille, voilà, donc c'est bien. Nathalie, Ouais, nickel. sa fille Coralie et son petit-fils Ivan habitent Bellac. Avec ce magasin, fini les marathons pour habiller les 3 générations. Ça, c'est pour le papa, ça. C'est quoi alors? Voilà, Les t-shirts. c'est pareil, il faut des grandes tailles, donc on a trouvé. C'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de faire 50 magasins pour trouver un t-shirt, des chaussures. Ouais. On a tout dans le même, quoi. Parce que alors, sinon, faire 50 magasins avec des enfants, c'est mort. J'aime bien le motif, un peu old school. Par contre, je suis larguée dans les tailles. Attirée aussi par les petits prix, Sandrine, elle, est prise d'une fièvre acheteuse. Le léopard, les paillettes, hyper à la mode, voilà, on adore. Il coûte 19,99 €, c'est pas cher du tout. Donc je me dis, je vais en prendre 3 au lieu d'en prendre qu'un. Très à la mode, mais pas la taille. Elle se laisse quand même tenter. On va le prendre en la taille en dessous. On mangera moins de raclette cet hiver. L'ouverture d'un magasin de prêt-à-porter. Un événement devenu rare ces dernières années en France. Le directeur général de l'entreprise, Thomas Hamel, Un petit café, croissant, tente de faire patienter les clients. pour l'attente, café. Il est venu spécialement pour l'occasion. C'est tout bon pour moi, merci beaucoup. C'est la 2e nouvelle ouverture de magasin depuis la relance de l'entreprise, depuis 4 ans. Et c'est un pari, mais un pari en tout cas aujourd'hui gagnant. On n'imaginait pas ça en fait, pas à ce point-là. La Halle. La marque s'est imposée comme un incontournable des zones commerciales. Connue pour ses chaussures et vêtements bon marché, elle totalise 330 magasins. Dans les années 2000, elle vit son âge d'or. 15 ans plus tard, avec le boom de la vente en ligne, elle se retrouve en difficulté financière, comme de nombreuses marques de l'habillement. L'enseigne subit 2 plans sociaux, près de 500 magasins sont fermés et plus de 1500 salariés licenciés. Rachetée il y a 4 ans par un groupe français de prêt-à-porter, la Halle a atteint une croissance de 4% l'année dernière et prévoit d'ouvrir une dizaine de magasins d'ici la fin de l'année 2025. Plongée dans les rouages d'une enseigne en pleine renaissance. Bon, on commence par le plus grand magasin. Oui, Là où il y aura plus de produits comparables. exactement. Dans la guerre des prix que se livrent les géants du textile, mieux vaut surveiller ses adversaires. Bonjour. Claude et Sucilia, responsables des collections chez la Halle, scrutent en permanence la concurrence. Aujourd'hui, un géant du sport. On pourrait le prendre pour cette finition. Exactement. La qualité est intéressante également.
Ouais. Leur obsession, s'assurer que leurs vêtements font partie des moins chers du marché. Ils sont à 39,99 quand on est à 25,99. Il y a 14 € d'écart avec les nôtres. Hein. Est-ce que ça vous donne envie d'augmenter vos prix? Nos clients ne comprendraient pas, c'est pas notre positionnement. L'enseigne cherche à être environ 30% en dessous de ses concurrents. On prend cela. C'est un peu l'avantage du métier, c'est de faire du shopping. Claude et Sucilia en profitent aussi pour guetter les nouvelles tendances. La gamme de pastel est belle. Oui. Je vais prendre une photo. Attends, hop. Mais elles doivent encore s'assurer d'être au même niveau de qualité que la concurrence. C'est au siège de l'entreprise à Paris Nous avons déjà un premier suite de Teddy Smith. que leurs achats vont être inspectés sous toutes leurs coutures. Par l'œil d'expert de Maxime, le styliste. On regarde aussi les finitions, on regarde le tissage de la matière, on regarde vraiment tout. On épluche tout. 50. Pour évaluer leur qualité, il va même les peser. Il y a des paliers vraiment de poids qui existent partout chez nos concurrents. Donc on essaye d'être au même niveau. Donc là, c'est vraiment pas loin, c'est proche. Verdict, la concurrence ne fait pas mieux. C'est quand même du gâchis de détériorer des vêtements neufs, non? Il faut être sûr de toujours être au niveau de nos clients, de leurs attentes. Pour renouveler une collection de t-shirts, l'équipe ne va pas hésiter à récupérer les bonnes idées des concurrents. Une nouvelle technique. Ouais, tu vois. Craquelé. Un petit peu Un peu craquelé. craquelé. C'est intéressant. Et voilà. Il y a un côté un peu vintage. Aussitôt présenté Ça va? Hello. au directeur de l'enseigne. Qu'est-ce que ça donne, votre shopping? C'est quoi, ça, du coup? Le visuel un peu craquelé. Moi, j'ai l'impression que ça fait défaut, moi. Il y avait pas mal de verres, et notamment ce verre-là. Bouge pas. Ouais, Effectivement, il il est était plus intéressant. fort. Ouais, plus lumineux. Séduit, le patron va décliner sa nouvelle gamme de t-shirts en pas moins de 8 couleurs. Aujourd'hui, ce produit, on fait 600 000 € de chiffre d'affaires dessus à l'année. Je pense, avec nos 4 couleurs, je pense qu'on peut facilement doubler, voire faire 2 fois et demi le chiffre. On a, par exemple, rajouté du rose en homme récemment, et ça fait des scores qui sont incroyables. Aujourd'hui, pour grappiller des parts de marché, l'enseigne se lance même dans le sport et s'attaque aux deux géants, Decathlon et Intersport. Je vous rappelle nos objectifs, développer une gamme qu'on appelle sport confort autour du legging pour proposer à nos clients de consommer ces produits chez nous. Brassière. Il y avait la veste aussi. Il y a la veste, oui, oui, tout à fait. Toute une ligne de vêtements à petit prix, 1 million d'euros d'investissement. Leur futur produit phare, ce legging, qu'ils souhaitent vendre 19,99 €. C'est un prix, je sais, qui est difficile à atteindre, mais qui fera la différence, en tout cas moi de mon point de vue. Tous les vêtements de l'enseigne sont conçus ici. Nathalie, la responsable des achats, est en lien direct avec les fabricants. J'ai 7 matières et 7 matières. Il y en a une, j'ai rajouté, elle est moins chère. À mon avis, elle va pas vous plaire, mais je l'ai quand même mise parce qu'elle est vraiment beaucoup moins chère que les autres. Pour choisir le tissu le plus confortable, Est-ce que tu veux être notre mannequin du jour? Bien sûr. c'est Clara, la sportive de l'équipe marketing, qui est mise à contribution. Premier essayage avec la matière la plus chère. Premier legging que je trouve hyper confortable. Et en même temps, je sens que je peux aller courir, faire un jogging, être très confortable. Et ça te sert pas trop, t'es à Non. l'aise Ouais. Après, on va Suivi par la matière la moins chère. Et là, Je suis un peu plus mitigée. Ah ouais. Si je fais des mouvements comme ça, rien qu'en marchant, en fait, je le sentais que c'est hyper serré. Enfin, moi, je fais pas très de sport loin de avec nos un legging comme objectifs de ça. concurrencer des marques Oui. spécialistes, donc les éliminer d'office. Donc c'est le dernier legging. Ok. Voilà, c'est vraiment confort absolu. Est-ce que vraiment tu ressens une différence technique qui fait que les deux ont un usage qui n'est pas le même? Oui, c'est-à-dire que même ceux qui sont pas dans la pratique sportive, le dimanche, je pense à un legging qui est hyper agréable. Les deux matières les plus chères sont validées. Mais pour vendre leur legging à 19,99 €, tout en conservant leur marge, Nathalie va devoir le payer moins de 8 € au fabricant.
Si on vend 90% des produits, ça nous fera 1,8 million de chiffre d'affaires. Pas de pression. Non, juste avant la négo, aucune pression. Et si elle n'y arrive pas, vous faites quoi? Je suis virée. Ce qui explique avant tout les prix bas de l'enseigne, ce sont les économies qu'elle fait sur la fabrication. Près de la totalité des vêtements et chaussures vendus par la marque est fabriquée en Asie. Vous arrivez, ça y est, on vous voit, on vous entend. Can you hear us? Oui, oui. Ce jour-là, Nathalie et sa collaboratrice vont négocier avec un de leurs fournisseurs chinois. Ready to do good negotiations? Bien sûr, je suis prêt. So the objective is to negotiate our new range, the new sports activewear collection. In total, we will negotiate a fabric program of 140,000 pieces. Oh, great. Génial. Cela fait une grande quantité. Merci beaucoup. Elle annonce tout de suite la couleur. 140 000 articles, déclinés en 6 vêtements différents, à commencer par le legging. Notre prix cible pour la fabrication est de 4,30 €. Prix cible, 4,30 €? Oui. Le meilleur prix que nous pouvons vous faire est à 4,78 €. C'est plus compliqué qu'un legging basique. I really need an additional effort. It should be minimum 36. 4,65 €. L'équivalent d'une dernière ristourne de 5 200 € sur toute la gamme de leggings. Je dois en discuter avec le directeur de l'usine. Pour pouvoir atteindre les prix de vente qu'on souhaite, on est obligé de le faire en grand import pour avoir des prix plus bas. Allô, Madame Nathalie. Yes, Mr. Ding. J'accepte 4,65 €. Thank you so much, Mr. Ding. Ça, c'est une petite victoire. Oui, une grande. Mon entreprise fait déjà de très petits profits. À chaque négociation, il y a toujours un décalage entre notre prix et celui de la halle. Si on acceptait d'office leur prix, on ne gagnerait pas d'argent. On ne ferait aucun bénéfice. Voire même, on perdrait carrément de l'argent. Pendant 3 heures, la directrice des achats va négocier chacun des vêtements, avec toujours le même argument massue. This should be our best seller. If we are able to have competitive selling price, we will be able to buy more quantities, to do a lot of reorders. Oui, mais à ces conditions, je ne ferai aucun profit. No. Doesn't exist. Thank you so much. I shake hands with you, Mr. Ding. Everyone, merci. Alors les filles, on y est ou pas? Yes, Bravo. on y est. Ça a été compliqué. J'ai pas de doute. Ça a été compliqué, mais on y est. 41% de la production est faite en Chine. Nous avons demandé à l'enseigne d'avoir accès à un de ses fabricants à l'étranger, sans succès. Au Bangladesh, qui représente également 41% des commandes, 50 usines travaillent pour la halle. La majorité se situe à Dhaka, la capitale. Bonjour, je suis avec une journaliste française. Elle aimerait filmer dans votre usine. Je vais appeler mon responsable. Le patron n'accepte pas que vous filmiez dans l'usine. Et le manager n'est pas là. Nous aimerions juste parler au patron 5 minutes. La journaliste a fait un long voyage. Sortez. Mais pourquoi? Allez-vous-en. Aucun sous-traitant de la marque n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Mais sur Internet, nous avons réussi à nous procurer ces images internes de plusieurs d'entre eux. Dans leurs usines au format XXL, travaillent à la chaîne plusieurs milliers de salariés pour de grandes marques occidentales, dont la halle. C'est combien le kilo de poisson? Si c'est dans mes moyens, je le prends. Depuis bientôt 10 ans, Begum travaille comme ouvrière dans l'une de ses usines. C'est 8 €. Non, désolé, je ne peux pas l'acheter à ce prix. Vous pouvez le reposer. C'est combien le kilo de haricots? 50 centimes les 250 grammes.
Ok, je vais en prendre. Avec mon salaire, je ne peux même pas acheter la moitié de ce que je voudrais. Begoum gagne 103 € par mois. Elle vit à quelques minutes de plusieurs grosses usines, dans le quartier des ouvriers du textile. Comparé à d'autres quartiers, l'environnement est vraiment déplorable ici. Avant, il y avait un système de drainage de l'eau. Maintenant, il n'y a plus rien. Et l'eau stagne. Elle habite ici, avec Abdullah, son mari, et leurs 2 enfants de 2 et 6 ans. Lui aussi travaille dans la fabrication de vêtements. Nous dormons tous les 4 sur ce lit. La maison est insalubre. Il n'y a pas de sanitaire ni de salle de bain. Regardez les orages qu'il y a. C'est risqué d'habiter ici, mais on est obligé, car on ne peut pas payer plus pour le loyer. Avec un meilleur salaire, on aura un meilleur logement. Mais c'est ça notre vie. Avez-vous déjà fabriqué des vêtements pour ces marques? Oui, celle-ci. J'ai fait des vêtements pour cette marque. J'ai cousu des polos. Payé 8 € de plus que le salaire minimum, Begoum travaille 9 heures par jour, sans compter ses heures supplémentaires. Est-ce que la cadence de travail est élevée? Oui. À mon étage, l'objectif est de 130 à 150 vêtements par heure. 130, pas en 2 mois. Si j'en fais 110 ou 120, je dois me dépêcher pour rattraper le retard les heures suivantes. Ça m'est arrivé de travailler jusqu'à 22 h, minuit, parfois même jusqu'à 2 h du matin. Quand il y a de grosses commandes, il y a plus de pression. C'est-à-dire? Dans ce cas-là, il faut faire plus de 200 vêtements par heure. Ma femme a beaucoup de pression à l'usine. Je trouve qu'elle est sous-payée pour tous les efforts qu'elle fait. Avec le peu qu'elle gagne et mon salaire, on ne vit pas décemment. Nous aurions besoin de plus d'argent. Un rythme effréné et des conditions de travail qui ont des conséquences sur la santé de Begoum. Dans notre usine, il n'y a pas assez de ventilateurs. Il fait trop chaud. J'ai été souvent malade à cause de ça. Et pour boire, il faut se rendre aux toilettes. Alors, pour ne pas être en retard sur la production, j'évite de le faire. Comme je n'urine pas au travail, j'ai des brûlures et des douleurs dans le bas-ventre. Quand la cadence est trop élevée, j'ai même des douleurs ici, aux épaules et aussi au niveau des hanches. Impossible pour Begoum d'évoquer ses difficultés avec ses supérieurs. Elle risquerait de perdre son emploi. Parfois, les superviseurs de l'usine nous insultent. Ils peuvent même lever la main sur nous. Et si un ouvrier se plaint, les autres ne témoignent jamais, par peur de perdre leur emploi. Interrogée sur le Bangladesh, l'entreprise française précise qu'elle choisit elle-même ses sous-traitants et affirme réaliser régulièrement des audits pour s'assurer que les conditions de travail des ouvriers sont satisfaisantes. L'intégralité des vêtements de la halle est fabriquée à l'étranger. Et tout passe par ce centre logistique, porte d'entrée du marché français. Je vous laisse ouvrir les portes, s'il vous plaît. Aldric, technicien, reçoit environ 1 million de vêtements chaque semaine. C'est une marchandise qui vient de Chine. Là, nous allons réceptionner 1100 colis aujourd'hui, ce qui représente 30 000 pièces. Donc c'est parti, à l'attaque. L'enseigne réduit ses coûts de fabrication, mais aussi ses coûts logistiques. 30 salariés sont chargés de préparer les stocks pour les envoyer dans les 330 magasins, partout en France. Guidée par cette petite machine, Séverine a pour objectif de prélever 80 articles par heure. Je regarde quand même combien de temps je mets pour me faire un petit challenge. Voilà, normalement, j'ai un très gros chariot, je devrais mettre, j'avais regardé 3 heures. Mais bon, s'ils se font bien, je devrais mettre moins. Vous fixez quoi là comme objectif? 2h30, voire moins. Comment on se sent à la fin de la journée? Des fois fatiguée, mais bien. Parce qu'hier soir, moi, en débauchant, j'ai été faire de la danse de salon avec ma mère. Hein. Ça ne me dérange pas. Chaque jour, la préparatrice parcourt en moyenne une vingtaine de kilomètres et gagne un peu plus que le SMIC. Mais elle fait face à une concurrente redoutable,
cette trieuse de 80 mètres de long. Les vêtements sont déposés un à un dans un compartiment, puis le fond s'ouvre et laisse tomber l'article dans un carton. Chaque carton correspond à un magasin. Donc on peut trier jusqu'à 150 000 pièces par jour. Il nous faudrait un très grand nombre d'agents en fait, pour pouvoir faire le travail de cette machine. Il faudrait multiplier par 3 le nombre de salariés. Alors Aldric, on en est où de la rafale? Il faut vraiment que ça soit terminé pour ce soir. Ça le sera. Les commandes peuvent être préparées simultanément pour 130 magasins. Et leur gestion des stocks se fait en temps réel. Si aujourd'hui un magasin vend un sweat ou un polo, il faut que demain il soit très vite remis en magasin pour un autre client, qu'on puisse satisfaire un autre client. Les magasins sont livrés 2 à 4 fois par semaine. Comme ce jour-là, à Montpellier. Vous avez tout ça pour nous? 60 cartons de vêtements, réceptionnés par Faiza, la directrice, et son adjointe Coralie. Donc ça, c'est les fameux cartons voilà, qu'on doit mettre en priorité en magasin. Ça marche. La promotion du mois, des pulls à moins 50%. Si on démarre mal cette opération, on peut passer à côté, je dirais, de notre chiffre. On peut passer à côté, on peut prendre du retard sur le traitement de livraison et on ne peut pas se permettre ça. Et tout est fait pour ne pas perdre une minute. Gardez-les bien pliés, qu'on n'a pas à refaire les piles. Okay. Avant, il fallait nous-mêmes plier les produits. Quand vous recevez 100 pièces et que vous devez plier correctement pièce par pièce, ça peut être long. Surtout les garçons qui ont du mal à plier. N'est-ce pas, Clément, hein? Le mieux, je déballe, tu cintres. Ouais. Coralie travaille ici depuis seulement 1 an et demi. Elle a fait toute sa carrière comme vendeuse à la halle aux chaussures. À la suite du plan social de 2017, son magasin, comme tous ceux dédiés à la chaussure, a fermé. Sur le coup, on se sent un peu abattu, comme un coup de massue qui nous tombe dessus. Je ne l'ai pas très bien vécu, parce que comme tout le monde, on a des crédits, on a une vie de famille, on a des enfants, il faut les faire manger tous les mois, enfin toutes les semaines et tout. Donc tout ça, on se pose beaucoup de questions. À l'époque, Faiza a dû appliquer le plan de licenciement dans le magasin de Coralie, non loin de là. Sur 3 employés, elle seule a été reprise. Ils étaient 3. Donc, Coralie, bon, elle a pu être... Ah, je vais pleurer aussi. Et pas les autres. On ne savait pas, voilà, grosso modo, c'est nous-mêmes, on allait conserver notre emploi, des choses comme ça. Et vous avez des personnes que, elles, vous savez que clairement, c'est fini. C'était une étape pas très simple. Ce magasin à Montpellier a survécu à la crise. Et depuis, la guerre des prix face aux géants du commerce en ligne se joue tous les jours. Donc c'est une grosse opération qui démarre aujourd'hui. Donc il est important de sensibiliser le client. Quand il passe en caisse, s'il a un seul produit, de l'inciter à prendre autre chose pour profiter justement de l'offre, d'accord? Et pour que le client ne passe pas à côté, la direction de l'enseigne a vu les choses en grand. Quand il y a du vent, c'est pas facile. Plus les affiches sont grandes, plus elles se voient et plus les gens s'arrêtent. Il n'y a plus qu'à maintenant. Donc celle-ci, il faudra mettre impérativement en avant. Pour la simple raison, c'est qu'on est sur du moins 30. Pour chacun des 1400 mètres carrés du magasin, la directrice doit appliquer à la lettre cette feuille de route donnée par le siège. C'est notre Bible, en fait. On ne peut pas improviser parce que le but, c'est que tous les magasins soient identiques. C'est bien parce que on n'a pas besoin de trop réfléchir aussi, se dire qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Parce qu'on est tellement dans l'urgence au quotidien. Salaire brut des managers, 3 500 € en moyenne, avec un maître mot, la polyvalence. Alors, peut-être que ça sera pas... La directrice et son adjointe installent les rayons, mettent les étiquettes. Il ne faut pas faire de trous dans le vêtement. Conseillent les clients. Et s'il pleut, vous pouvez continuer à les mettre. Okay. La pluie, ça a des perles dessus. D'accord, je vais vous encaisser à côté. Ou encore, s'occupe de la caisse. C'est mon quotidien, je suis de partout. Et chacun des 6 employés est susceptible de remplir tous ses rôles. Pour ne rien arranger, presque chaque semaine, il y a de nouvelles promotions à installer. Ça veut dire quoi, ces sons?
Alors ça veut dire que c'est des produits qui ne passent pas en promotion. Et quand ils passent en promo, ça fait notre bruit. Un peu moins en kikinant. Donc, tout, là tout. 1447 boîtes au total. Hop. Donc voilà, là par exemple, on a un produit qui passe. Donc ça prend du temps. Chaussures à moins 30%. Ou encore ces pantalons à prix cassé. On passe d'une 25-30 € à des petits prix à 7 €. Et ça part très très vite. Ça va? Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vus. Oui, oui. De retour. Sonia est une cliente fidèle de la marque, habituée à faire la chasse aux promotions. C'est sympa, ça se marie avec tout, pantalon, jean. Avec la promotion, le deuxième à moins 50, je trouve que ça vaut le coup. 30 € normalement au départ. Donc sur 15 € le deuxième, je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est des couleurs passe-partout. Cette auxiliaire scolaire, qui touche un peu moins que le SMIC, compte en profiter pour habiller ses 2 jumelles de 10 ans. Quand il y a la promo, c'est vrai qu'on achète plus facilement. Après, on se dit, c'est toujours ça de gagner. Vous auriez acheté 4 pulls sur la promotion? J'en aurais acheté 2, un modèle de ce côté et un modèle de ce côté. Là, je peux m'en permettre un peu plus. Ouais. Sonia s'arrête systématiquement à chacun des portants en promotion. Ce gris-là, il est pas mal. Et le vert, vous l'avez pris? Je voudrais le beige. Ah, le beige. Et là, honnêtement, 10 €, c'est vraiment pas cher. Ouais. C'est se faire plaisir. C'est pas le truc indispensable, mais c'est juste histoire de se faire plaisir. Voilà. 30 minutes plus tard, son panier est plein à ras-bord. Bonjour. Et bonjour. Sur sa 12aine d'articles, moins de la moitié est finalement en réduction. Ça vous fait 199 € au lieu de 231 €. Il y a pas mal d'articles, donc oui, ça reste quand même correct. Merci, vous aussi, au revoir. Pour le magasin, l'opération promotion est un succès. En fin de journée, le chiffre d'affaires est de 11 000 €, le double de l'objectif fixé. Il faut absolument que je prenne une photo. C'est très beau. C'est unique. Miglena Irstova, 46 ans, est directrice d'une usine textile en Bulgarie. Et Mariela Dimitrova, son bras droit. Dans ces rues, elle compte plusieurs de leurs clients. Souvent, je croise des Parisiennes qui portent les vêtements que j'ai fabriqués. Ça me fait chaud au cœur. J'éprouve un grand plaisir. Parmi la dizaine de clients parisiens de Miglena, une jeune marque de luxe spécialisée dans les vêtements en soie, créée par Laurence Maheo. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Ça, c'est de nous. Ça aussi. Les modèles que la Bulgare confectionne sont vendus en boutique jusqu'à 800 € pièce. Ça, les sweats, vous l'avez fait aussi? 6 500 pièces par an. Je les suivrai dans toutes les aventures, même au fond de l'océan. À partir de 1000 vêtements commandés, la fabricante bulgare applique environ 15% de remise à Laurence Maheo. Des tarifs imbattables, près de 4 fois moins chers qu'en France. Si on va ailleurs, c'est parce qu'on ne trouve pas en France que les vêtements sortent à des prix qui sont complètement déraisonnables. Que nous, petite entreprise, en moyenne entreprise, on ne peut pas produire en France. En Bulgarie, oui. En Bulgarie. Plus prestigieux que le Made in China, moins cher que le fabriqué en France. À bientôt. Merci d'être venu. Les vêtements confectionnés en Bulgarie essaiment dans les vitrines des boutiques parisiennes. Claudie Pierlot, Cézanne ou encore Stella McCartney. Ces dernières années, plusieurs griffes de prêt-à-porter haut de gamme se sont tournées vers ce petit pays des Balkans. Le plus pauvre de l'Union européenne. La Bulgarie ambitionne aujourd'hui de devenir l'atelier de confection de l'Europe. Le textile y représente déjà près d'un quart des exportations, grâce notamment à la situation géographique du pays et à des salaires très bas. Mais même avec un SMIC mensuel à 315 €, pas facile pour les Bulgares de coudre moins cher que des Asiatiques ou des Maghrébins.
Au sud du pays, Godzedetchev, 30 000 habitants, abrite une quarantaine d'ateliers, dont la 3e plus grande usine textile d'Europe. 1000 salariés et près de 2000 vêtements produits chaque jour. À sa tête, un Allemand. Ça, c'est un camion express. Bertram Rollman, 65 ans. Bonjour, tout est arrivé? Oui. Demain, il y aura un autre camion Hugo Boss, c'est ça? Oui, il arrive tard dans l'après-midi. Ok, l'après-midi. Ça, c'est pour des vestes et des pantalons. Ici, pour des imperméables. Et ça, c'est du coton. Ces tissus sont fournis par la marque. Le client nous a donné toutes les informations nécessaires pour faire les vêtements. Le design, les mesures. Il nous fournit aussi tout le matériel. Et nous, on fabrique le vêtement. Comme la Bulgarie fait partie de l'Union européenne depuis 2007, les marques qui sous-traitent leur production ici ne payent aucun droit de douane. Un atout de taille face à l'Asie et au Maghreb, sans parler des coûts de transport. Le prix du fret pour rapporter les vêtements de Chine a été multiplié par 8 ou 9. Avant la crise du Covid, un conteneur coûtait 1 200 €. Aujourd'hui, c'est 9 600. Et ça peut aller jusqu'à 12 000. Mais ce qui a d'abord attiré Bertram Rollman dans les Balkans, ce sont les salaires. Il faut que ce soit mieux. Très bien, monsieur Rollman. Donnez-moi les ciseaux. À l'usine, les ouvriers sont payés en moyenne 350 € net par mois, à peine 17% de plus qu'un ouvrier textile chinois. Katia, dis-leur de couper mieux que ça. Très bien, monsieur. Mon moteur pour venir en Bulgarie, ça a été le prix de la main-d'œuvre. Depuis l'effondrement du bloc soviétique, tous les pays de l'Est se sont mis à faire du textile, avec des prix très bas, très concurrentiels. Aujourd'hui, l'usine réalise près de 20 millions de chiffres d'affaires par an et fournit une dizaine de grandes marques européennes. Bonjour Maria. Pour rester compétitif face au reste du monde, Bertram Rollman orchestre le travail à la seconde près. Ça, c'est un manteau très élaboré. La couturière qui fera cette poche aura 6 minutes. 6 minutes et 28 secondes exactement. C'est très court, non? Oui, c'est très rapide. L'opération est organisée de cette façon-là. Au total, pour coudre ce manteau, il faudra 182 minutes et 41 secondes. Chaque marque rémunère Bertram Rollman au temps passé. Ce client suédois le paye 16 centimes la minute. Le prix que je recevrai pour fabriquer ce manteau sera de 29 €. Il sera vendu combien en magasin? Pour un manteau comme celui-ci, je dirais 429, 449 € dans une boutique. Soit 15 fois plus cher que le prix de fabrication. Nous sommes en concurrence avec d'autres pays et aussi d'autres entreprises textiles ici en Bulgarie. Alors, on ne peut pas proposer à nos clients des prix qui ne soient pas réalistes. Parce que le marché du textile, ici, vraiment, il paye très peu. Pour tenir les prix, ce vieux briscard du textile sait qu'il faut maintenir la cadence. Cette opération prend combien de temps? 70 secondes? Il faut mettre votre machine à plein régime. Je sais que cette machine, elle travaille. Écoutez, cette machine peut aller plus vite. Quand Bertram Rollman n'est pas là pour faire la police, il compte sur des contrôleuses, comme Elena. Danché, mesure bien les pointes des cols. La longueur doit être exactement la même des deux côtés. Employée depuis 21 ans,
Elle surveille le travail de 140 couturières. Ça commence à s'accélérer là. Souza, combien de vêtements as-tu passé à la presse jusqu'à présent? 152 pièces. Ok, très bien. L'objectif, c'est 300 pièces par jour. Elle en est à la moitié. Il faut garder le rythme. Vous vérifiez bien. Pas comme la dernière fois, hein. C'est arrivé que le client nous retourne un camion entier pour refaire tous les modèles. C'était tellement stressant que ça m'a empêché de dormir. Tout ça joue sur ma vie, à la maison, avec tout le monde. Mais je ne peux pas faire autrement. Une pression permanente à tous les niveaux de la chaîne. Kostadin travaille ici depuis 26 ans. Il est à la découpe des tissus. Chacune de ses tâches est chronométrée et enregistrée dans cette tablette. Tout ce qu'on fait est contrôlé par la machine. Et c'est sans fin. Il travaille 40 heures par semaine. La moitié de son salaire est fixe. L'autre dépend de son rendement. Si Kostadin atteint 100% de productivité, il gagnera 429 € par mois. Voilà les pourcentages que j'ai accomplis aujourd'hui. 74, 76, 75, 62%. Je fais au plus vite, mais c'est impossible d'arriver à 100% de productivité. Pas moyen de gagner un salaire complet. C'est fatigant, très fatigant. En plus, je suis debout tout le temps, je n'ai pas le choix. Je fais du surplace, ça me fait très mal aux jambes et au dos. Dans les faits, il touche en moyenne 350 € mensuels, à peine une trentaine d'euros de plus que le salaire minimum du pays. Une paye loin d'être suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. Kostadin vit dans ce petit village à une dizaine de kilomètres de Godzedetchev. Après ses 8 heures de travail à l'usine, il enchaîne sur son deuxième métier. Vous pouvez commencer à nettoyer. Papa, va cueillir les tomates dans les serres, d'accord? Sur ce lopin de terre de 1 hectare, Kostadin cultive des pommes, des pêches et des tomates. J'ai commencé à faire ce travail en 2008, après une grande grève à l'usine. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ni mon salaire ni les conditions de travail n'allaient s'améliorer. Je voulais assurer mes arrières avec une activité supplémentaire où je serais mon propre patron. Souvent, après l'usine, je ne sais plus où donner de la tête tellement il y a de travail. Prenez une cagette pour mettre les fruits. Au fil des années, son petit potager a bien grandi. Toute la famille met la main à la pâte. Zorka, sa femme. Nestor, son père de 75 ans, qui vend la production au marché. Même les enfants participent. Martin, 15 ans, et Maria, 9 ans. Mimi, viens, je vais te montrer ce que tu vas faire. Alors, tu arraches les mauvaises herbes comme ça, ok? C'est facile. Oui. C'est vrai que ça m'arrive souvent de venir les aider. Il y a toujours beaucoup de travail au potager. Souvent, même le dimanche, on doit s'en occuper. Cette activité leur apporte 150 € par mois. En plus d'être un complément de revenus, le potager nourrit la famille presque toute l'année. On va faire les conserves de légumes. Est-ce que les petits pots vont suffire? On va tous les remplir. Dans cette maison familiale qui appartient aux parents de Kostadin, 3 générations vivent sous le même toit. On peut en mettre encore plus, là. Là aussi. Les légumes au marché, c'est trop cher pour moi. La mère de Kostadin, Katerina, 71 ans, est une ancienne couturière. Elle travaillait dans une usine textile. Ma retraite n'est que de 150 €. Je ne peux rien faire avec ça. On est conscient que l'on travaillera jusqu'à notre mort. On ne sait pas comment ce sera là-haut. On espère que l'on ne va pas travailler. Tiens, prends ça. Pendant des années, Zorka a elle aussi travaillé dans l'usine de Bertram Rollman. Aujourd'hui, elle fait des retouches pour des particuliers.
Tant le bien. Avec 2 salaires et le potager, le couple gagne environ 800 € mensuels. Entre la nourriture, l'essence, l'électricité et le bois pour se chauffer, le foyer termine le mois avec à peine une centaine d'euros. Juste assez pour payer des cours particuliers de maths et d'anglais à Maria et Martin. On veut qu'il fasse de bonnes études pour qu'il ne soit pas obligé de faire un travail physique et fatigant. C'est pour ça qu'on se démène pour eux. Dans 3 ou 4 ans, si Martin fait des études supérieures, ça va nous coûter près de 5 000 € par an. Alors que mon salaire annuel à l'usine ne fait que 4 000 €. Un ouvrier dans le textile touche 40% de moins que le revenu moyen bulgare. La conséquence pour Bertram Rollman, c'est qu'il peine à embaucher. Svetla, on a des candidatures cette semaine? Oui, on en a. Combien? On a 4 candidates. 4 candidatures. Il manque plusieurs centaines de salariés pour faire tourner son usine à plein régime. On a perdu 2500 travailleurs ces 6 dernières années. Les gens émigrent parce que ce qu'ils gagnent ici en Bulgarie, c'est insuffisant pour eux, pour obtenir un certain niveau de vie. En ce moment, on ne peut pas se permettre d'être sélectif. On a dû revoir nos exigences à la baisse pour notre recrutement. Près de 90 000 Bulgares quittent chaque année le pays. À ce rythme, dans 20 ans, la Bulgarie aura perdu un quart de sa population. Seules 2 des 4 candidates sont venues à l'entretien. Il y en a une qui s'assoit ici et l'autre qui se met là. Fatmé, 60 ans, et Sané, 20 ans, habitent dans des villages à une quinzaine de kilomètres de l'usine. C'est un test de rapidité et d'agilité. Top, c'est parti. Un examen surprenant où les candidates doivent ranger des pions par couleur. Ou encore faire des points, le plus vite possible. Vite, il faut taper plus vite. 1, 2, 3, comme des poussins. Vous allez vous entraîner avec un fil et une aiguille, comme dans un atelier de couture. Les jeunes ont une meilleure vue que moi, c'est sûr. J'ai du mal à voir le chat de l'aiguille. Difficile pour Fatmé, couturière, à 2 ans de la retraite. Mais il me faut ce travail pour survivre, pour nourrir ma famille. Je n'arrive pas à faire entrer le fil. Sané, elle, n'a jamais travaillé. Tu as déjà fait de la couture? Non, jamais. Mais pour les femmes, c'est le seul secteur qui embauche. On vous contactera pour les résultats. Les 2 femmes seront toutes les 2 embauchées. Sané, la plus jeune, démissionnera au bout de 3 jours. Selon ses supérieurs, elle n'arrivait pas à s'adapter au travail. Un patron qui limite au maximum ses coûts de production. Des ouvriers qui fuient l'usine faute d'augmentation. Le secteur est prisonnier de son modèle. Pour éviter l'impasse, une chef d'entreprise bulgare a eu une idée. Partir en quête de l'ultra-luxe. Sur les bords du Danube, Rousset, 5e ville du pays. À la tête de cette usine de 90 couturières, Miglena Irstova, que nous avions suivie à Paris. Bonjour Lucie. Elle travaille pour de très grandes marques parisiennes. Certaines ont même pignon sur rue, avenue Montaigne. Qu'est-ce que tu fais là? Je découpe les pièces du vêtement. Ces tissus appartiennent à la jeune marque de luxe à laquelle Miglena avait rendu visite à Saint-Germain-des-Prés. Rien qu'en mettant ça sur ma peau, je sens la qualité. C'est un bonheur de travailler ces matières. C'est comme une sorte d'orgasme. Les premières pièces seront prêtes quand? Lundi. Le luxe représente 20% de son chiffre d'affaires, soit un demi-million d'euros.
Le reste est consacré au prêt-à-porter. Vous travaillez avec quelle marque? C'est confidentiel. On a signé des contrats et on ne peut pas révéler les noms des marques. C'est absolument impossible. Des clients français qui préfèrent rester discrets. Les bas salaires des couturières bulgares ne sont pas une bonne publicité pour eux. Pour un vêtement qui sera vendu 400 € en magasin, Miglena touche environ 20 €. Voilà le dossier pour le nouveau modèle. Tania est l'une de ses petites mains. Il lui faudra 12 heures pour confectionner cette robe, 6 fois plus de temps que pour le prêt-à-porter. Chaque modèle est produit à 300 exemplaires en moyenne. Je suis en train de faire cette partie drapée. Je dois faire un réglage spécial sur la machine. Les marques de luxe ont des exigences très particulières. Ce client, par exemple, demande 6 points de couture par centimètre. Alors que dans le prêt-à-porter, les coutures sont plus grossières pour faire du volume. Cette couturière spécialisée est payée environ 500 € par mois, 30% de plus que dans l'usine de Bertram Rollman. Chaque pièce de la robe en soie doit être repassée avant d'être assemblée. Tu peux repasser cette pièce pour bien garder sa forme? Le tissu est très fragile. Petia, sa collègue, n'a pas le droit à l'erreur. La matière demande un travail très attentionné et minutieux. Je dois à peine poser le fer, sinon le tissu s'abîme. Et c'est impossible à réparer. Ça demande des années d'expérience. À la fin, la couture doit être bien lisse et invisible. C'est un vrai défi qui donne le frisson. Il faut réussir du premier coup. Un dernier coup de fer et la robe est terminée. Tania, viens. On va découvrir notre bébé. C'est un petit bijou. Les empiècements, les ajustements, c'est parfait, bravo. Tu pourrais te l'offrir? Je pense que non. Pour moi, c'est bien trop cher. Une robe comme celle-ci est vendue près de 700 € en magasin. Convaincre les marques françaises haut de gamme de fabriquer en Bulgarie a été un parcours du combattant pour Miglena. La chef d'entreprise habite dans ce quartier cossu. Là, c'est moi avec Valentino. Roumen, son mari, est entrepreneur dans les panneaux solaires. Ses 2 enfants, Valentino et Théodore, étudiants en médecine. Travailler dans la mode, le rêve de Miglena depuis sa plus tendre enfance. À l'époque, le film Les Trois Mousquetaires était très populaire en Bulgarie. Petite, je rêvais que j'allais à la cour du roi, que je me promenais à Versailles, que je me couchais dans le lit de la reine. Et toutes ces robes magnifiques me donnaient envie d'être une princesse. À 20 ans, avec seulement son bac en poche, Miglena travaille d'abord comme serveuse dans un restaurant, avant de se lancer dans le textile. Elle crée sa marque de vestes pour une clientèle bulgare. Au bout de 15 ans, elle voit plus grand, le prêt-à-porter et le luxe français. On a commencé à solliciter des marques françaises. La plupart ne nous répondaient pas. Mais on a insisté, à la limite de l'insolence. J'appelais et ça raccrochait tout de suite. Ou alors, on me disait, « Vous appelez d'où? De Bulgarie? Mais c'est où ça ?» Il lui faudra 5 ans pour obtenir sa première commande. Mais dans cet univers, rien n'est jamais acquis. Chaque semaine, avant l'envoi des vêtements aux clients, cette inspectrice indépendante mandatée par les marques vient faire un contrôle qualité. Bonjour. Bonjour. Ça donne quoi? J'attire votre attention sur plusieurs points. Là, il y a un fil qui est tiré. Et ici, il y a un souci de couture. Là, un problème d'ourlet. C'est inacceptable pour le client. Sur cette jupe, la contrôleuse détecte un problème de taille. Voilà le tableau des mesures. Sa largeur n'a pas les bonnes dimensions. Là, il y a 4 mm de trop.
Et qu'est-ce qui va se passer alors? La marge de tolérance n'est que d'1 millimètre. Les mesures ne sont pas respectées. La commande sera refusée. Au final, la contrôleuse va identifier des problèmes sur une quinzaine de modèles différents. Les couturières vont devoir les reprendre un à un, plus d'1 journée pour tout corriger. Les clients français sont de loin les plus exigeants. Et nous, on doit les satisfaire au maximum. Quand on aime son travail, ce n'est pas un problème. Grâce à ses contrats avec des marques de luxe, Miglena affiche une rentabilité bien supérieure à celle de Bertram Rollman. En 2021, son entreprise a réalisé 250 000 € de bénéfices.